au nom de Jésus de Nazareth. Frère, nous avons été condamnés, maman. La loi dans nos familles, cette loi nous a condamnés. Il y a des familles, on ne se marie pas là-bas. C'est une loi. Tu seras délivré aujourd'hui. Bien-aimé, moi dans ma famille, il y a une loi qui crie là-bas maladie. Dans ma famille, il y a une loi, on tombe malade seulement. Je dis à Dieu, je dois être délivré de cette loi. Alléluia. Il y a des familles où on est pauvre. Bien-aimé, ton problème d'argent, ce n'est pas aujourd'hui. Dans ta famille, il y a une loi qui crie pauvreté. Toi, tu es là, tu es en train de chercher l'argent. Je vais serrer milliardaire. Hey, regarde quelqu'un qui chante. Je serai milliardaire. Je serai milliardaire. Après ce combat, il faut lui dire, réveille-toi. Regarde bien ton voisin, il faut lui dire, réveille-toi. Il y a une loi qui crie pauvreté chez toi. Toi, tu es en train de chanter, je serai milliardaire. Soit, tant que la loi n'est pas brisée, la qualité de vie ne changera pas. Ce soir, je viens m'arrêter sur la parole de Jésus qui a dit tout est accompli. Pourquoi j'ai pris ce thème? J'ai pris ce thème pour te dire le tout dont parlait Jésus, c'était la loi. Bien-aimé, pour que tu sois libéré, il a fallu que Jésus-Christ arrive comme une loi. Il a fallu que Jésus se présente à l'humanité comme la loi. Et dans ce tribunal, il fallait que Jésus se présente pour que tu sois libéré des lois, pour que tu sois libéré du péché, pour que tu sois libéré des lois des autels, pour que tu sois libéré de la malédiction. Jésus devait se présenter en tant qu'une loi. Et par les actes qu'il allait poser, bien-aimé, à partir de Jésus-Christ de Nazareth, quelqu'un qui m'écoute, quelqu'un qui me regarde, puisse entrer dans une autre phase, dans la phase où Jésus-Christ veut briser la loi de la malédiction. Et lui-même maintenant se présente en tant que la loi de la liberté, la loi de la guérison, la loi du miracle, la loi de l'ascension, la loi de la montée spirituelle, la loi de la grâce. Alléluia. Quelle est cette loi qui dit que tu ne peux pas réussir? Je suis venu te dire que Dieu nous a donné une autre loi. Cette loi dit tu vas réussir. Cette loi annonce ton bonheur, bien-aimé. Quelle est cette loi qui t'a condamné à rester là où tu es? Ce soir, je suis venu te dire, la loi de Dieu parle plus fort. La loi de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La loi de la liberté, c'est notre Seigneur. C'est lui qui est cette loi. Cette loi a été annoncée depuis 2000 ans. Bien-aimé, tu n'es plus esclave. Regarde quelqu'un et puis dis à la personne, je ne suis plus esclave. Je ne suis plus. Est-ce que tu as parlé fort ce soir? Regarde quelqu'un peut dire à la personne, Jésus-Christ c'est ma loi. La petite la loi est un ensemble de règles qu'on doit respecter. Alléluia. La loi est un ensemble de règles. Bien-aimé, Jésus-Christ constitue l'ensemble de règles. En Jésus, tout ce qui s'y trouve doit te contaminer. Tu n'as pas dit Amen. Bien-aimé, si hier la loi de ta famille te condamnait, aujourd'hui la loi de Jésus vient pour te libérer. Si hier la loi de la stérilité te condamnait, j'ai le plaisir de t'annoncer que la loi de la fécondité viendra te libérer de la loi de la stérilité. Si hier la loi de la pauvreté te condamnait, toi et ta famille, j'ai le plaisir de vous annoncer Jésus qui est cette loi qui enrichit. La petite, il s'est fait pauvre afin que tu sois enrichi. J'ai le plaisir de t'annoncer que la pauvreté de Jésus, c'est ta richesse. Oh, tu n'as pas dit Amen. La pauvreté de Jésus, c'est ta richesse. Il s'est dépouillé pour que tu sois riche.
Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Jésus-Christ a enlevé son manteau pour que tu sois prospère. La loi qui te condamne a trouvé une loi qui te libère. La Cour constitutionnelle a trouvé la loi qui libère. Bien-aimé, les institutions, partout où tu as été condamné, j'ai le plaisir de te dire, Dieu nous a donné la solution. Prophète Nestor, la Bible dit que je t'ai condamné. Quand nous lisons le livre de Romains, quand nous lisons Romains, l'apôtre Paul relate, l'apôtre Paul dit, ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Il y a une loi qui se trouve dans nos mains. Il y a une loi qui combat dans nos filles. Il y a des gens ici qui ne peuvent pas s'arrêter à se masturber. Il est chrétien, il lit la Bible, mais il va aller se masturber. Il y a une loi qui crie dans ton corps. Il y a une loi qui dit impudicité. Tu sais que ce n'est pas bon, mais tu connais l'impudicité. Tu vis dans le péché du sexe. Toi-même, tu sais que ce n'est pas bon. Tu es condamné. Ce soir, il y a une loi qui viendra te libérer. Il y a des gens qui volent. Ils savent que ce n'est pas bon, mais ils volent. Il est chrétien. Il est ancien. Mais c'est un voleur. Il est à l'église. Il vole l'argent de Dieu. Il vole la dîme. Il vole les offrandes. Il vole. C'est un voleur. Mais quand il s'assoit, il pleure. Seigneur, aide-moi. Mais il ne peut pas arrêter. Il y a des gens comme ça. Ils pleurent dans la chambre. Seigneur, aide-moi. Mais le lendemain, il est sous la douche avec le savon. Et regardez le voisin qui a pour camarade son savon. Son ami préféré. Que le Seigneur te délivre du savon aujourd'hui. Alléluia. Regardez le voisin qui utilise le mensonge pour racketter. Il y a des voisins. Non. Papa, je dois aller à l'hôpital. Oh, il n'y a pas d'hôpital. Hein. Mais pour racketter, il a trouvé une maladie. Regardez un voisin qui utilise maladie pour racketter les gens. Un menteur. On dit ordonnance là c'est 20 000. Il n'a pas ordonnance. Mais il veut racketter. Il dit ordonnance c'est 20 000. Que le Seigneur te libère ce soir. Vous voyez, voici des actes qui créent des blocages dans vos vies. Bien-aimé, à partir de ce soir, il faut enlever dans ta vie ces petits trucs qui n'arrangent pas Dieu et que Dieu n'aime pas. Voici des péchés qui vous retardent. Et si tu joues avec, Satan peut se saisir de ça pour te tuer. Le péché qui est répété, on te parle, tu ne veux pas changer là. Tu finiras par mourir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on te parle à faire écouter, le péché n'est pas bon. Mais si tu vis, c'est parce que Dieu te fait grâce. Sinon, le péché que tu es en train de caresser, c'est ce péché-là qui va t'envoyer à William. Ou bien c'est pas là-bas. Alléluia. Si je refuse. Il est chrétien, mais il se plaît dans des trucs bizarres. Penchés, tordus. Et puis il est content. Quand on parle, il rit. Quand on dit vous allez avoir la gloire, il dit je reçois. Tu ne reçois rien. Regarde un peu ton cœur. Tu es méchant. Tu ne partages pas. Tu es égoïste. Tu convoites. Tu es bagage que quand tu regardes, tu peux porter là. Hein? Quand tu regardes là, tu sais. Bagage que tu ne peux pas porter là, tu sais. Moi, un jour, j'ai dit ça. Moi, je n'avais pas peur de dire. J'ai dit ça au prophète Nelson, le voici qui est assis. Il a regardé une jeune fille, il dit, prophète Christian est bien, Akaoukeri, elle va te marier. Je lui ai dit, elle ne peut pas moi me porter. J'ai dit ça, ben, si c'est orgueil, que je sois orgueilleux. Devant Dieu, je suis orgueilleux. Je dis, si elle ne peut pas me porter, elle est écrasée. C'est une affaire de gabarit. C'est pas une histoire d'elle est jolie, il faut la marier, il faut t'occuper. Elle ne peut pas me porter. Amusez-vous, restez là. Elle est belle, elle est jolie.
marié ça, si tu as prophétisé encore, il faut changer mon nom. La gens qui les marient, tu deviens cordonnier, tu deviens plus prophète. Tu vas aller chercher des clés au champ pour pouvoir la nourrir. Dieu même te parle, même quand c'est Satan qui te parle. C'est pourquoi on ne marie pas n'importe comment. On ne se lève pas parce qu'elle est belle. Non, de toutes les façons, tu vas l'aider. Non. Le prophète, c'est pas une histoire d'aide. C'est pas une maison de retraite. Non, tu vas l'aider un peu. Vous allez vous aider. Non. C'est pas ça. C'est une histoire de gabarit, une histoire de choix de Dieu. Si ce que tu as pris là, c'est pas dans le plan de Dieu, et puis dans son gabarit spirituel, il est mongol spirituellement. Tu vas voir. Tu as traîné ton mongol dans ta vie, dans ton ministère, pour te suivre. Et tu vas accumuler un retard exceptionnel. Dieu ne met pas deux personnes pour rien. Dieu met deux personnes pour un but. Et quand Dieu vous met ensemble, c'est parce que Dieu a vu l'avenir. Et c'est dans le but d'une accélération prophétique. Tout vous êtes là pour jouer. Jean est joli, il faut qu'elle aide moi. C'est Dieu qui peut l'aider, moi je ne peux pas l'aider. C'est Dieu. Donc je lui ai dit, il est assis là. Ah, ici c'est ça, là, comment ils vont venir dire, je suis orgueilleux derrière la chaise. Ils vont dire, Christian, tu as boss. Il a avoir boss. Je lui ai dit que celle-là, si moi je la marie, elle est écrasée. Parce que je veux. Bon. Il ne faut pas parler, ils vont vraiment dire, je suis orgueilleux. Je ne peux pas te marier. Amen. Parce que dans où ensemble, je m'en vais là, tu ne peux pas comprendre. Elle va ramasser ses bagages et matin, elle va fuir le foyer. Un jour, Dieu m'a dit, tout le monde n'est pas appelé à marier un homme de Dieu. Dieu m'a dit, marier un homme de Dieu, c'est un appel. C'est Dieu qui m'enseignait. Et il me dit, toutes les femmes n'ont pas l'appel. Même sa bonne foi, si elle n'a pas l'appel d'être la femme d'un homme de Dieu, elle va finir par fuir le foyer. Parce qu'elle n'a pas l'onction qu'il faut pour amortir le champ. Lorsque les épreuves de l'homme de Dieu vont venir, quand tu es la femme qui a été choisie par Dieu, Dieu va te revêtir d'un manteau. De sorte que quand les épreuves viendront, tu auras le dos, tu auras la carrure, la capacité d'amortir le choc et de ne pas fuir le foyer. Voici comment beaucoup de femmes d'hommes de Dieu fuient. Beaucoup de femmes d'hommes de Dieu quittent le foyer parce qu'elles n'ont pas la carrure, le manteau pour amortir. Bien-aimé, on ne marie pas joli, on marie ce que Dieu te donne. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Alléluia! Gloire à Dieu! Ce que Dieu t'a pas donné, il ne faut pas convoiter. Regarde quelqu'un, il faut lui dire esprit de convoitise. Sors! Aïe! Non! Toi tu es là, tu regardes femme de quelqu'un d'autre et puis tu salives. Aujourd'hui, Pavlov va te visiter. Ils sont là, ils salivent. Hein? En fait, quelqu'un et puis son crachat coule. La méthode de Pavlov. Sois libéré au nom de Jésus. Bien-aimé, je veux te dire ce soir que Dieu t'aime. Fais le choix de marcher selon la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est Jésus de Nazareth. Il dit, soyez mes imitateurs. Si tu veux vivre dans la gloire, marche selon les règles de Jésus. La loi, c'est un ensemble de règles. Et Christ regorge l'ensemble de ces règles. Quand tu marches avec Jésus, tu es en train de marcher dans la loi de Dieu. Et cette loi qui libère, c'est la loi de Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. Donc quand tu marches en Jésus, tu épouses la loi de la liberté. Alors au tribunal, on pourra t'acquitter. Au tribunal, on pourra dire que tu es libre. Au tribunal, on pourra dire que tu rentres dans tes possessions, dans tes places. Bien-aimé, si tu as perdu quelque chose, la loi qui va te permettre de retrouver ce que tu as perdu, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, je suis le bon berger. Je suis venu chercher et trouver ce qui a été perdu.
Jésus-Christ, tu retrouveras ton bonheur. En Jésus-Christ, tu retrouveras ta santé. En Jésus-Christ, tu retrouveras ta richesse. En Jésus-Christ, tu retrouveras ta gloire. En Jésus-Christ, tu retrouveras ta lumière. En Jésus, tu retrouveras ce que tu as perdu. Est-ce que quelqu'un m'a dit Amen? Je regarde une femme, je suis venu prophétiser que les 14 ans que tu as perdu, la Bible dit Jacob a perdu 14 ans dans la maison de Laban. Mais lorsqu'il est sorti de chez Laban, il a retrouvé les années perdues. Il a été milliardaire, il a été riche. Je viens prophétiser sur quelqu'un, les 14 ans seront récompensés. Les 14 ans dans la maison de Laban ne passeront pas en vain. Tu sortiras de là-bas avec des richesses. J'ai le plaisir de t'annoncer que les années qui ont été retardées par les ennemis, par les sorciers, par la loi de ta famille, ce soir, pendant que je parle, la loi de l'Éternel viendra te libérer du retard. La loi de l'Éternel viendra te libérer de ta famille. La loi de l'Éternel viendra te libérer de tout ce qui t'empêchait d'évoluer. Tu quitteras cette position. Tu quitteras cette position. Il y a quelque chose qui t'a retardé. Mais ce soir, je t'annonce que l'Éternel s'est levé. La loi de Dieu, c'est Jésus. Il dit, j'ai tout accompli. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'ai donné solution à toute situation. Aucune situation ne peut être une situation que Dieu ne peut pas maîtriser. Je suis venu te dire ce soir, Dieu a maîtrisé tout à la croix de Golgotha. Tout est accompli. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un temps nouveau. Tout est accompli, dit un temps nouveau. Je suis venu lever ma main ce soir sur la vie de quelqu'un. À travers toi, Dieu annonce un temps nouveau dans ta famille. J'entends la main de 2 personnes. Bien-aimé, tout est accompli, c'est un temps nouveau. Je viens regarder une femme qui me regarde. Je viens dire à quelqu'un qui m'écoute sur la ligne, un temps nouveau est arrivé. Un temps nouveau s'est levé pour toi. Tout est accompli, prophète Nestor. C'est un temps de grâce. Voici, Christ est la grâce de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce qu'on appelle la grâce? La grâce, c'est la bénédiction que tu ne mérites pas. Bien-aimé, il y a des choses qu'on ne mérite pas, mais Dieu donne. Dieu donne. Tu comprends ça? Et ça va tomber sur toi. Il y a des choses pour lesquelles tu n'as pas jeûné 40 jours. Mais Dieu est capable de te donner cela. Dans ta famille, on ne compte pas sur toi. Tu as compris? Dans ta famille, on ne compte pas. Mon allée en Chine, il n'y a pas eu parrain. C'est pas que quelqu'un m'a parrainé. Ma famille m'appelle depuis la Côte d'Ivoire. Il me dit, mais tu vas d'un coin loin comme ça, puis nous on n'est pas au courant, tu ne nous dis rien. J'ai dit, bon, je n'ai pas fait palabre, j'ai demandé pardon. Parce que je me suis levé un bon matin, je me retrouve en Chine. Ma famille m'appelle, ils disent, mais c'est pas croyable. Tu te lèves, tu t'en vas, tu ne nous dis rien. Je dis, pardon, je suis venu faire le travail de Dieu. Bien-aimé, on ne te considère pas, mais Dieu te considère. La grâce va t'ouvrir une porte cette année. Cette année. Quand je finis de prophétiser, Dieu ouvre les portes et la personne m'appelle pour me rendre le témoignage. 7 jours après Dadi, la prophétie s'est accomplie. La grâce accélère la prophétie dans ta vie. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu va vider le camp de l'ennemi pour te donner ce qui t'a été donné. Écoute, la grâce amène le ciel à être violent dans ta vie. Là où les gens ne s'attendent pas à toi,
Dieu te mettra là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu n'a pas besoin de ton CV. Dieu a besoin seulement de ton cœur et de ta foi. Dis à un voisin, moi je crois, moi je crois, moi je crois. Ah! Est-ce que je suis en train de parler à des Esther? Selon la loi, Esther ne devait pas être reine. Mais Yves, selon la loi de Dieu, Esther était une reine. Écoutez-moi très bien. Vous allez manifester ce que Dieu a dit et non pas ce que les hommes ont dit. Ah, quelqu'un ne m'a pas dit amen. Je dis, vous allez manifester ce que Dieu a dit et non pas ce que les hommes ont dit. Et moi je crois que la loi de Dieu me maintiendra en vie. Pourquoi? Parce que je dois venger mon père. Non, je ne parle pas à toi, je parle à moi-même. Je dis, je dois être la vengeance de mon papa. Tu n'as pas dit amen, pourquoi je te parle de toi? Aïe. Parce que à chaque fois que je fais des exploits, je fais ces exploits en combinant mon père. Il est décédé. Mais quand je fais les exploits, il est avec moi. À chaque fois que je descends de l'avion, mon père qui n'a jamais touché l'avion, il m'acclame. Il dit, mon fils, grâce à toi, je suis monté dans l'avion. Parce qu'il est en moi. À chaque fois que je touche des millions, mon père acclame. Il dit, mon fils, je n'ai jamais touché un million. Mais aujourd'hui, tu touches millions. Je suis fier de toi. Bien-aimé, quand tu te retrouveras à la mairie avec la bague, si ta mère ou ton père est décédé sans porter bague, ils seront au ciel, ils acclameront, ils diront, je suis fier. Parce que tu viens de relever mon nom. Tu viens de relever mon nom. Vous savez pourquoi ils ont tué ma mère? À cause d'histoire d'aller en France. Un plan, il a vu, il a aimé aller en France. Ils ont fait sorcellerie, ils ont tué ma maman. Donc quand j'arrive en France, ma maman est contente. Elle dit, sœur, pourquoi ils m'ont tué là? Mon fils a réalisé ça. Mon fils m'a vengé. Je suis venu prophétiser sur toi. Si tu crois en cette prophétie, tiens-toi debout, lève la main droite. C'est pourquoi ils ont persécuté ton père. Ils ont persécuté ta maman. C'est pourquoi les sorciers les ont tués. Écoute, ces choses qu'on ne veut pas voir dans ta vie, c'est pourquoi ils sont allés les attaquer. Je viens en tant que prophète de Dieu, sur l'onction, sur le manteau de mon père. Je viens prophétiser que tu auras ces choses. Tu auras ces choses. Tu vivras cela au nom de Jésus. Ce que ton père n'a pas vécu, tu vivras. Ce que ta mère n'a pas vécu, tu vivras. Si dans ma famille il n'y a pas de milliardaire, je serai le premier milliardaire. Je ne peux pas servir Jésus et puis ne pas vivre la gloire de Dieu. Je ne peux pas servir Jésus, prophète jeunesse, et puis mourir esclave. Est-ce que je peux parler sur toi ce soir? Mon frère, pardon, arrange mon micro. Pardon, il ne faut pas laisser les sorciers agir. S'il te plaît. Arrange mon micro, pardon. Parce que je veux parler sur la tête de deux personnes. Quelle est cette histoire? On t'a trop avalé tes richesses. Tu devais dans deux avions. Mais regarde là où tu es aujourd'hui. Regarde ta vie. Tout le temps tu as attaqué. Tout le temps c'est toi qui es malade. Tout le temps c'est toi qui perds les choses. On te donne des relations. Tu perds des relations. Tu as des visas. Tu n'arrives pas à les saisir. Tous les jours c'est toi. Tu as des problèmes. Problèmes d'argent. Problèmes de papier. Problèmes de loyer. C'est toujours toi le propriétaire va insulter. Quel est cet enfant de Dieu qui vit dans ces choses? Le péché. Tu as 10 000 femmes, 20 000 femmes. Tu n'arrives pas à arrêter. On dit c'est pas bon, mais tu es dedans. Quel est ce désordre? Tu meurs aujourd'hui, tu vas en enfer. Tu meurs aujourd'hui, tu es dans le péché. Tu as femme ici, tu as femme là-bas. Tu meurs aujourd'hui, tu iras en enfer. Ce n'est pas une histoire de Jésus un bon. C'est une histoire de loi. Ils sont à l'église, ils sont mariés, mais ils sont dans l'impudicité. Et puis,
Ils veulent faire croire aux gens que c'est Dieu. Attends. D'accord? Dis-nous que tu es Salomon. Donne-nous alors tes richesses. Même quand tu es Salomon. Ne laisse pas l'argent te détruire. Parce que l'argent ne peut pas mener un homme au paradis. C'est Jésus qui donne à l'homme de rentrer au paradis. Est-ce que je parle à quelqu'un pour terminer? Écoute, il y a un Goliath qui s'est présenté à toi. Oh my God. Et pour que tu avances, Goliath doit tomber. Localise ton Goliath ce soir. Et puis terrasse-le. Ne laisse pas Goliath te faire peur. David dit que personne ne s'effraie. J'irai combattre. Pour changer l'histoire de ta famille, Goliath doit tomber. L'histoire d'une femme va changer ce soir, commando. Parce que après la délivrance de la loi, de la malédiction, nous avons la loi de Dieu qui nous envoie dans la grâce, dans l'élévation. Oh, ton foyer commence à prier. Bien-aimé, une histoire nouvelle commence avec Jésus. Je vois des femmes qui vont commencer à sentir la paix de Dieu. Parce que Dieu est avec toi. Depuis ton enfance, tu ne fais que souffrir. Tu dis, mais c'est quoi? Il y a une loi qui crie contre toi. Il y a une loi qui dit que tu dois vivre dans le désert. Parce qu'on a vendu ta bénédiction, on a vendu ton étoile. Tu aimes Dieu, mais tu ne vis pas les promesses de Dieu. Tu cherches Dieu, mais tu ne vois pas Dieu. Ce soir, tu le verras. Dis, Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Dis, Seigneur, fais-moi grâce ce soir. Seigneur, fais-moi grâce ce soir. Je ne veux plus, Seigneur, me perdre. Je ne veux plus, Seigneur, me perdre. Je ne veux plus opérer sous la loi du péché. Je ne veux plus opérer sous la loi du péché. Mais ce soir, que Christ soit ma loi. Tu as dit tout est accompli. Ça veut dire que tu as donné les moyens pour que je sois libéré. Tu as donné les éléments pour que je sois sauvé. Ce soir, Seigneur, je rentre dans une saison nouvelle. Je rentre dans ma liberté. Tu sais, tout est accompli veut dire liberté. Quand Christ a dit tout est accompli, il venait de dire que tu n'es plus condamnable. Tout dépend de toi ce soir. Si tu acceptes le sacrifice de Jésus, tu ne seras plus condamnable. Ce soir, je veux que tu quittes ici comme un bébé. Tu n'es plus la même personne que Satan pouvait bloquer. Mais en Jésus, tout est accompli. Je suis libéré. Je suis affranchi. Ma dette a été payée. Le prix a été payé. Tu comprends ça? On ne doit plus te retrouver dans le quartier des hommes condamnés. Tu as trop duré là-bas. Sors. Il est temps d'entrer dans le quartier des bénis. Le quartier des hommes qui marchent et qui vivent sous la grâce de Dieu. Est-ce que je peux parler à quelqu'un cette nuit? Je lève ma main sur ta tête, regarde. Père, je veux que tu donnes l'onction à cette femme. Une onction qui va amener cette personne à vivre les promesses de Dieu à partir de ce soir. Est-ce que tu peux me donner? J'ai l'onction du roi. Oh Jésus. Yes. Regarde. Il y a une onction qui va tomber sur toi ce soir. Il y a une onction. Commando, faites attention.
Parce que le Seigneur me dit des hommes et des femmes ont été libérés. La brada chadelebos. Oh, l'onction. Il est de beau sakarababa. Il est baba de beau sikarababa. Karabalo chedelebos. Oh, il baba baba shirababa. Lo brado chedelebebebebebebe. La rababo shikiri baba baba. Rababa. Oh my God, Alléluia. Doucement. Vous savez, Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Et ce soir, pendant que j'étais en train de prêcher, toi qui me recevais, toi qui m'écoutais, Dieu te libérait des tribunaux. Le tribunal où on t'a convoqué, et puis on a fermé, on a bloqué ton dossier. J'ai le plaisir de t'annoncer que le jugement de Dieu est tombé. Est-ce que je peux te donner le verdict? La dernière fois, je disais ici que j'ai déjà le résultat des élections, mais je ne dis pas. Bon, venez me chercher après. J'ai le résultat. Voilà, ceux qui suivent sur Internet et puis après ils ont cherché les gens. J'ai le résultat. Mais je ne dis pas, je garde pour moi-même. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Je dis à quelqu'un ce soir, le tribunal vient de donner son verdict et tu as été jugé non coupable. Est-ce que tu sais ce que je viens de prononcer? Si j'étais toi, j'allais acclamer bien. Regarde, tu viens d'être jugé non coupable ce soir. Oh, je pensais que tu avais compris ce que j'ai dit. Je dis, tu viens d'être jugé non coupable. Alléluia! Alléluia! Le ciel vient de t'acquitter. Le ciel vient de te libérer. Tu n'es plus condamné, tu n'es plus condamnable. Nous allons recevoir maintenant notre Père qui vient pour proclamer sur ta tête et sur ta vie des paroles prophétiques dans le nom suprême de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, continue d'acclamer et nous allons le recevoir ici maintenant à la chair en tant que général de Dieu pour prononcer les grâces, les bénédictions, le succès, le bonheur, la gloire, la lumière. Bien-aimé, pendant que tu acclames, j'ai vu ta lumière apparaître, j'ai vu ton témoignage se lever, j'ai vu ta lumière se lever, j'ai vu la gloire de Dieu se lever, j'ai vu la puissance de Dieu se lever, j'ai vu la loi de la malédiction être brisée, j'ai vu la loi qui te condamnait tomber, j'ai vu la loi qui t'empêchait de voler tomber, et la loi de Dieu a commencé à prendre le dessus, la loi de Dieu a commencé à marcher avec toi. J'ai vu la loi de Dieu monter. J'ai vu la loi de Dieu sortir. La loi de Dieu, c'est Jésus de Nazareth. La loi de Dieu, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Lève tes mains, je vais prier. Le Seigneur va terminer ce programme. Tu répètes juste après moi quelques minutes. Tu dis, Père, je suis entre tes mains. Tu m'as sauvé. Et par ton sang, je suis racheté. Par ton sang, je suis purifié. Père, ce soir, je parle de ce programme. Délivré, libéré, tout tribunal dans lequel on m'a condamné. Ses effets sont nuls. Ses décisions sont nulles. Et de nul effet. Je suis affranchi. Je suis libéré. Je suis délivré. Je suis guéri. En Jésus-Christ, je n'ai plus de condamnation. En Jésus-Christ, je suis totalement affranchi. Et son sang parle à ma faveur. Au nom de Jésus. Maintenant,
Je déclare que je suis né de Dieu, né de nouveau, fils de Dieu, ayant reçu le Saint-Esprit qui témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Je décrète, je déclare que rien dans le ciel, dans les airs, sur la terre, sous la terre, dans les eaux, dans les bois, dans les montagnes, dans les sépulcres, m'empêchera de vivre la gloire de Dieu. Je décrète et je déclare que tout ce que le ciel m'a réservé, je le vis pleinement. Et en Christ, je suis dans la gloire. Et avec Christ, je suis assis dans les lieux célestes. En maintenant même, où je parle, moi et mon sang, nous héritons les gènes du sang de Christ, qui est la vie de Dieu. En nous coule la grâce, le bonheur et la faveur. Nous décrétons, moi et mon sang, que la victoire à tous égards nous accompagne, et de façon non négociable. Et de façon non négociable. Au nom de Jésus. Dis Amen. Reste là, je vais prier. Reste debout, je vais prier pour toi. Reste debout, je vais prier pour toi. Père, nous avons vécu une semaine passée intense. Ta parole a été prêchée, libérée. Et tu as permis que ce vendredi soit rassemblé au stade Rehoboth une multitude de personnes. Tu as guéri, tu as délivré, tu as libéré. Seigneur, on a vu des prodiges, on a vu des signes dans le ciel. On a vu, Éternel Dieu des armées, ta main à l'œuvre et des miracles palpables. Ce soir, ton serviteur a prêché. Je viens pour décréter qu'à partir de cet instant, toute personne qui est venue à Christ Impact et qui m'entend, retourne à la maison avec la grâce abondante et surabondante de sa vie. Je décrète et déclare que toute personne qui est venue à Christ Impact vit à partir de cet instant où je parle ce qu'on appelle les miracles et les signes dans le nom de Jésus. Père, comme il est dit, en Christ maintenant donc, il n'y a plus aucune condamnation. Parce qu'ils sont en Christ, que toute forme de condamnation qui existait soit nulle et de nul effet dans leur vie au nom de Jésus. Il a dit que de riche que tu étais, tu t'es dépouillé, afin que de pauvres que nous étions, nous soyons enrichis. Qu'en cette semaine, les richesses spirituelles, financières, matérielles, les richesses matrimoniales, les richesses intellectuelles, psychologiques, toute forme de richesse s'attache à nos corps, à nos âmes, à nos esprits, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que dans le ciel, dans les airs, sur la terre, sous la terre, dans les eaux, dans les bois, les forêts, les montagnes, les sépulcres, toute entité qui sera invoquée pour attaquer, qui que ce soit ici, retourne 7 fois contre celui qui l'aurait invoqué. Au nom de Jésus. Père, je veux proclamer qu'en cette soirée, ce qu'on appelle l'or et l'argent s'attache à nos pieds, à nos mains, à l'œuvre de nos mains, et que partout où nous serons, nous soyons enrichis et bénis. Parce que ce peuple est venu, que la gloire se répande sur eux. Au nom de Jésus, dites Amen. Une deuxième fois, Amen. Une troisième fois, une cinquième fois, une sixième fois, une septième et dernière fois. Maintenant, je vais te demander de saisir ton offrande rapidement et d'être le premier à la saisir. Ton offrande, d'être le premier à la saisir et d'être le premier à la déposer dans le panier des offrandes maintenant. Je dis d'être le premier à la déposer dans le panier, dans la corbeille des offrandes. Et parce que tu cours déposer, que Dieu répande sa grâce sur ta vie, qu'il répande sa faveur sur ta vie, qu'il répande
sa bénédiction sur ta vie. Dis amen aux bénédictions qu'on relâche. Que Dieu répande sa puissante main sur ta vie. Et que tu sois arrosé fortement et puissamment béni au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour les grâces que tu accordes à ton peuple. Ton nom soit toujours béni et célébré. Et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Assois-toi. Je voudrais te présenter un homme de Dieu qui est ici au milieu de nous. Alléluia. Un prophète, le leader des églises Mission Évangélique et Victoire. Alléluia. Qui est ici pour nous passer un message. Je vais moi-même amplifier le message, mais je vais le laisser donner le message qui est en vérité une annonce. Et après, Habakkuk Kwame, on acclame le Seigneur. Il le recevoir ici et maintenant même. Il va nous donner juste le message. Et voilà. Alléluia. Je vous salue ce soir dans le nom de Jésus. Je vais bénir Dieu pour le révérend prophète Tikwaku. Amen. Pour qui j'aimerais que tu ovationnes le Seigneur. Amen. Vous savez, il y a des personnes qui méritent d'être honorées. Alléluia. C'est le jour où les disciples sont allés détacher l'anneau pour que Jésus monte dessus. C'est ce jour-là, ceux qui sont dehors commencent à l'honorer. Tant que ceux qui étaient avec lui ne l'avaient pas honoré, ceux qui étaient dehors n'allaient jamais l'honorer. C'est parce que ceux qui étaient avec lui ont trouvé qu'il n'est plus nécessaire qu'il marche. Ils sont allés prendre l'anneau. Amen. Pour qu'il monte dessus. Quand eux l'ont honoré, ceux qui sont dehors ont commencé à l'honorer. Amen. C'est quand tu vas honorer ton Père spirituel. C'est là ceux qui sont dehors vont l'honorer. Alléluia. Et j'aimerais que tu te tiennes debout et tu honores ton Père spirituel. Que le révérend prophète du Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est un grand serviteur de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que quelqu'un parle de Jésus qu'il est véritablement un serviteur de Dieu. Amen. Et les marmailleurs, les voleurs, ils ne viennent pas à Bobo. Et pas à Bobo à nos quoi. Saut d'ici. Amen. Quelqu'un qui vient ici et qui réussit à faire ce qu'il est en train de faire, c'est un serviteur de Dieu. C'est un vrai serviteur de Dieu. Et de tels hommes méritent qu'on les honore. Alléluia. Amen. Je suis là pour vous passer une annonce très importante qui concerne toute l'église ici à Abobo. Amen. Nous, pasteurs d'Abobo, nous nous sommes mis ensemble pour organiser une nuit de prière pour la Côte d'Ivoire. Vu la situation qui prévaut. Alléluia. La Bible dit notre paix dépend de la paix de la nation. Et ayant pris conscience, et parce qu'il est dit aussi que si le peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai. Nous, pasteurs, y compris votre papa, alléluia, plus d'une quinzaine de pasteurs, nous sommes mis ensemble et nous avons convoqué le peuple de Dieu afin que le vendredi 9, c'est-à-dire le vendredi prochain, de 21h à l'aube, nous puissions crier à Dieu afin que Dieu ait pitié de nous, afin que notre nation demeure dans la paix. Amen. Et aussi prier pour notre commune à Bobo. Parce que quand c'est gâté, c'est à Bobo d'abord. Alléluia. Cette fois-ci là, ça ne doit pas être ainsi. Parce qu'il y a des chrétiens ici. Parce qu'il y a des chrétiens ici. Parce qu'il y a des chrétiens ici. Amen. Amen. Et donc, je suis là au nom de tous les pasteurs, y compris votre papa, vous inviter à accompagner votre papa pour que ce vendredi, nous puissions nous réunir ensemble. Ça sera ici même au quartier, derrière le camp Onussi, chez un de nos frères, entre l'église est située entre le camp Onussi et l'école, le collège Parthénon. Amen, chez l'apôtre Trésor, pour ceux qui connaissent un peu. Amen. Donc nous allons nous retrouver là, cette nuit-là. Il y a des pasteurs qui viennent d'à propos de partout. Alléluia. Et ça sera un grand moment de prière avec toutes les communautés, réunies avec tous les hommes de Dieu. Alléluia. Donc c'est au nom de tous les pasteurs, j'ai été envoyé pour
vous passer cette annonce afin que vous accompagniez votre papa, afin qu'ensemble nous puissions prier pour notre nation. Ainsi que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc le vendredi prochain, nous serons à l'église de l'apôtre Hugues Trésor pour partager un moment d'intercession, un programme de prière, une veillée de prière. C'est pour prier pour la Côte d'Ivoire. Donc tout le monde peut être présent. Amen. Maintenant, deuxième information que je voudrais vous laisser. Qui se souvient de Liberty Ministry? Soyez bénis. Alors, son leader est l'un de mes vieux pères, l'un de mes mentors. Il vient en Côte d'Ivoire ici les 16 et 17 mai 2025. Et comme vous le savez, quand il arrive, je suis au cœur du programme. Alléluia. Et donc, ça sera une croisade qui se tiendra le vendredi, samedi, vendredi 16 et samedi 17 mai au stade Fikayo de Yopougon. Le thème c'est pouvoir surnaturel. Alléluia. Il faut transporter à cette croisade tous les malades que vous connaissez et vous-même faites le déplacement. Les prospectus vous seront donnés et avec les prospectus, invitez les gens. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons faire notre programme spécial le dimanche prochain. Alléluia. Aujourd'hui, là, je ne prêche pas. Si ce n'était pas parce qu'il y avait une annonce que je devais prier pour vous pour finir, vous n'allez même pas voir ma tête dehors. Donc, levez-vous, je vous bénis, vous allez partir dormir. Voilà. Voilà. Alléluia. Alléluia. Voilà. Si quelqu'un... En fait, il y a derrière toi, le frère qui est là, tu peux venir. Viens. Il avait voulu, monte à la chair avec moi, monte à la chair. Il a reçu une prophétie et la prophétie s'est accomplie. C'était quoi? Dis-nous exactement. Alléluia. Amen. Je voulais bénir le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lors d'un programme ici, papa m'avait approché et il m'a demandé comme ça quel était mon problème de travail. Et je lui ai fait savoir que je ne travaillais pas. Et de là, il m'a posé la question, qu'est-ce que je voulais faire? Il lui a dit que je voulais rentrer à l'ENS. Et là, papa a prié pour moi. Je vous assure que Dieu a fait grâce. Je suis à l'ENS. Donc je voulais bénir le nom de Dieu. Alléluia. Il faut dire que pendant la préparation, vraiment, c'était un peu difficile. Mais Dieu, dans sa grâce, je suis allé composer. Tout ce que j'avais appris, je vous assure, j'avais oublié. Me voici. Reprends le témoignage depuis le début. Ok. Donc, je disais, lors d'un programme ici, papa était venu vers moi et il a dit quel était mon problème de travail. Et je lui ai dit que je ne travaillais pas. Et il m'a dit, justement, c'est pour cela que je te posais ces questions. Et je lui ai dit que vraiment, en tout cas, pour le moment, je ne travaillais pas. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu aimerais faire comme travail? Je lui ai dit que je aimerais rentrer à l'ENS. Et il m'a dit, si c'était à son temps, il allait appeler directement et cela allait faire. Et papa a prié pour moi, je vous assure, il a prié pour moi, il m'a dit que c'est fait. Alléluia. Pendant la préparation, c'était un peu compliqué puisque je ne voulais même pas présenter le concours en tant que tel. Mais quelques amis m'ont motivé. Malgré que papa avait prié pour moi, hein, mais le diable ne voulait pas que je présente le concours. Mais je suis allé m'inscrire quand même. Et la préparation, on a fait ensemble. Le jour de la composition, je vous assure ce que j'avais appris là. C'est ça qui est sorti. Mais voici une chose qui va étonner. Ce que j'avais appris là, j'avais tout oublié. Mais voici, je suis assis, je transpire. Mais Dieu, il est fidèle. Alléluia.
Je suis arrivé à la maison. On avait notre celui qu'on faisait dimanche et passé chez Ipougon. Il a dit à mon cousin, cette année-là, vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais bon, il n'est pas bien fait, mais je suis sorti avec une joie. Donc, j'ai encore la motivation. Il m'a dit, donc, nos prières, nous faisons là, toi tu ne pourras pas quoi. Et puis, il y a une parole qui m'est venue à l'esprit. Quand Marie était à côté de Jésus, lorsqu'il était parti concernant Lazare, il a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Alléluia. C'est cette parole qui m'a motivé et je vous assure, les résultats sont sortis. C'était à minuit. Je ne sais pas, je dormais, c'est comme si quelqu'un venait de me réveiller. Je me suis levé, j'ai vu le lien, mais il n'a pas eu le courage de regarder. J'ai envoyé le message à mes amis. Le petit frère de Théophile, il a regardé le résultat. Je vous assure, le lendemain, je n'ai pas regardé le résultat. Le deuxième jour, je ne l'ai pas regardé. Il m'a dit, mais regarde le résultat. Il dit, non, le résultat, là, je le connais déjà. Il dit, non, il faut vérifier. Que moi, je viens de vérifier pour moi, positif. Il dit, bon, d'accord, je vais vérifier. Je vous assure, je mets mon numéro, ça sort, félicitations. Alléluia. Est-ce qu'on peut bénir le nom de Dieu? J'ai commencé à pleurer. Et puis, là, ce qui m'a étonné le plus, c'est que ma mère, Dieu a révélé ça à ma mère. Je vous assure que c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Donc je voulais bénir le nom de Dieu pour ça. Vraiment, s'il y a quelqu'un qui doutait avant, soyez-en sûrs que Dieu est avec nos papas. Alléluia. Dieu te bénisse. Alléluia. Merci pour ce témoignage. Moi, je crois au ministère des prophètes. Et je crois beaucoup plus, davantage, en ce que Dieu a mis en moi. Alléluia. Je crois encore et encore. On va se lever et puis on va se donner rendez-vous le dimanche prochain avec nos cardinals. Je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié. Mais aujourd'hui, là, je ne peux rien faire même. Moi-même, je suis là, sérieux. C'est parce que je dois prier pour toi. Sinon, tu ne devais pas voir ma tête ici. Voilà. Donc, dimanche prochain, il faut envoyer double cardinal. Vous voyez, on a reporté 2 fois. Donc, il faut envoyer. Et puis, on va briser. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, permettez que je me repose cette semaine sans faire de réception. Voilà. Les urgences, on va les gérer. D'ailleurs, en réception, le pasteur Christian est là. Voilà. Le mercredi, il reçoit. Donc, quand on finit, ceux qui veulent être reçus, vous venez vous inscrire auprès du protocole. Voilà. Vous inscrivez. Et puis, le mercredi à réception, à partir de 8h, il est là. Et puis, voilà. Et puis, truc, ça se fait. Donc, levez les mains, je vais prier le Seigneur pour vous, s'il vous plaît. Le mercredi, il y a réception ici à 8h. De 8h à midi, c'est le prophète Christian qui reçoit. C'est devant vous ici que je vous ai dit que moi, je ne suis pas Dieu. Ce n'est pas moi le Saint-Esprit. Voilà. Et une œuvre est en train de réussir lorsque dans cette œuvre-là, le leader est représentatif. Il est capable d'être représenté dignement. Ce soir, je n'étais pas là. Je venais, merci pour le mot. Il a prêché. C'est le pasteur. J'ai dit ici que c'est le pasteur, c'est pas ça? Donc, mercredi prochain, il reçoit. Si personne n'a écrit son nom, vous allez me connaître. Voilà. C'est pas. Et puis, c'est pas que lui-même va dire, il ne vient pas. Mercredi prochain, il sera là. Voilà, ce ne sont pas les histoires de non, le Dieu, tu sais. Au stade où j'en suis, je ne suis plus dans les dimensions de, tu sais, on peut faire. Est-ce que. Non. Soit tu fais, soit tu ne fais pas. Donc vous allez vous inscrire à la même finale auprès de Théophile. Avec votre liste, je vais lui demander à combien d'inscrits. Gare à vous. Genre, vous allez réserver vos sujets pour le jour où je vais dire c'est moi qui viens. Ce jour-là aussi, vous allez me connaître.
Voilà. Tous les pasteurs qui sont ici là, je vais les former. Eux tous, ils ont l'onction. Ils vont manifester l'onction. Voilà. Parce qu'on est appelé à grandir. Voilà. Et comme ce soir, on a un homme de Dieu au milieu de nous, mais il fait la prière finale. Il nous bénit finalement. Prophète Habakkuk. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour la vie de ton serviteur, pour cette œuvre merveilleuse que tu accomplis au travers de lui dans cette nation et au-delà de cette nation jusqu'aux extrémités de la terre. Merci pour l'église Christ Impact. Merci pour ses collaborateurs, tous les pasteurs, le groupe musical, pour ce peuple merveilleux. Merci pour ce quartier qui l'accueille. Nous bénissons ton nom pour cette semaine de croisade, pour les âmes qui ont été gagnées, pour les captifs qui ont été libérés, les malades qui ont été guéris. Nous te rendons toute la gloire. Et nous prions que, Seigneur, cette semaine, l'œuvre que tu as commencée dans la vie de tes enfants, que tu la rendes parfaite au nom de Jésus. Que le bonheur et la grâce accompagnent ton peuple. Que le ciel demeure ouvert sur leur vie. Et que la terre leur soit favorable. Au nom de Jésus. Que le cœur des rois leur soit favorable. Au nom de Jésus. Que ta paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en communion avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Merci.